Bonjour les Sagittaires, merci à vous d'être là. Moi je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 septembre 2023. Donc guidance générale, lecture intuitive des cartes toujours, donc ne prenez que ce qui fait écho en vous, que ce qui résonne, que ce qui vous parle, et tout le reste, vous laissez passer. Voilà, ça c'est très important. Alors je vais prendre un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles pour voir avec quelle énergie vous entrez dans la semaine et puis le thème principal de votre semaine. Je continue avec le tarot pour voir la situation générale liée à ce premier message. Comment vous vous sentez, votre point de soutien, votre point de vigilance, et puis l'énergie avec laquelle vous sortez de cette semaine. Et je prendrai deux messages du petit oracle de l'intuition pour terminer cette guidance. Allez, c'est parti pour vous, les Sagittaires. Quel est le premier message? Qu'est-ce qu'on a déjà envie de vous dire? Allez, c'est parti. Allez, premier message, Sagittaire. Alors, on regarde. On a croyances, rencontres étranges. Cette carte, c'est alors ça parle de rencontres, mais ça parle de rencontres qu'on n'attendait pas. Ça parle de rencontres contre lesquelles ou envers lesquelles on n'avait pas de... On n'avait pas d'attendu, on n'avait pas de... Voilà, c'est une surprise, c'est vraiment une surprise, une rencontre surprise, et surprenante dans le sens où ça vient peut-être heurter des croyances que vous aviez sur ce qu'est une relation, ce qu'est une rencontre, ce qu'est l'autre. Parce que là, on a Alice qui rencontre une licorne. Donc pour Alice, la licorne est vraiment étrange, irrationnelle. Mais de la même façon, d'un autre point de vue, cette licorne, dans son monde de licorne, trouve Alice complètement inadaptée, étrange. Voilà, il y a une notion de dissemblance, de perception des choses qui sont différentes, voilà, il y a quelque chose qui bouscule dans cette rencontre, il y a quelque chose qui vient bousculer des croyances, des convictions, des choses implantées, qui vient bouleverser un peu un échiquier, qui vient bouleverser un peu l'échiquier de ce que vous estimiez classique. Ça perturbe la vision que vous avez d'une rencontre, que vous avez de l'autre, d'un autre, la perception que vous aviez de qui est l'autre. Et en même temps, vous prenez conscience que pour l'autre, vous êtes aussi un personnage qui est complètement peut-être hors du temps. On a cette licorne qui est hors du temps. Vous pouvez lui paraître hors du temps, hors des clichés, hors de quelque chose qui est de l'ordre du classicisme, de l'ordre des choses. Donc ça change la donne et ça modifie en fait toutes les perceptions que vous pouviez avoir. Et ça fait vaciller. On a une couronne sur la tête d'Alice. Donc la couronne, c'est la maîtrise, les certitudes. Ça bouleverse un peu toutes les certitudes, toutes les croyances qui étaient engrammées en vous. Tout ça, voilà, ça fait bouger vos lignes, ça fait bouger vos repères. Mais c'est valable aussi pour l'autre. On a vraiment une notion de rencontre, donc l'étrangeté, elle est à double sens. Alors on regarde avec le tarot. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Voilà. Allez, on regarde le dos de deck. On a le 4 de Pentacle. Effectivement, c'est l'énergie de quelqu'un qui est bien installé, bien assis dans ses croyances. C'est la stabilité, le 4. Hein. On est dans quelque chose d'installé, de fort. Les valeurs auxquelles on tient, les valeurs auxquelles on est accroché, eh bien, elles sont bien plantées là. On est bien planté dessus, on les tient. C'est dans la tête aussi. Il y a quelque chose de très ancré, de très fort dans cette énergie. Et c'est peut-être à cela que vous allez être confronté. Au fait d'être déstabilisé par des nouvelles valeurs, des nouvelles croyances, des nouveaux principes, et qui vont être liés à une rencontre, quelle que soit la nature de cette rencontre.
Donc voilà, on est quand même dans une énergie de stabilité, de s'accrocher à ce qui compte le plus pour nous, à ce qui a de la valeur pour nous, à ce qu'on pense comme étant l'essentiel, le plus important. Alors, on regarde dans la situation. On a l'ermite, l'as de bâton et le 3 d'épée inversé. L'as de bâton en carte centrale, ça montre une nouvelle opportunité. Une nouvelle. Ça peut être une nouvelle. Ça peut être une. Oui, une nouvelle opportunité, une nouvelle opportunité de créer quelque chose, de faire pousser quelque chose. C'est la notion de planter une nouvelle graine qui va germer, qui va donner naissance à des feuilles et à peut-être ou un arbre ou à des fruits qui va donner quelque chose. On a une notion de projet qui se met en place, mais c'est quelque chose qu'on vous tend. Il y a une nouvelle perception, il y a quelque chose de nouveau qui entre dans votre vie. Et moi, je ressens qu'il vous oblige à clôturer, à fermer un chapitre de votre passé, qui vous oblige à lâcher pas de situation, pas une attente, mais à lâcher une attitude d'ermite, c'est-à-dire de vous être recroquevillé un peu, d'être resté dans une grotte. Alors là, on a un 3 d'épée inversé, il y a une notion d'avoir été très, très touché, blessé. Il y a eu quelque chose qui vous a énormément touché au cœur. Alors, c'est pas forcément du sentimental, hein, ça peut être des mots, des paroles, des trahisons, mais ça vous a touché au cœur, ça vous a fortement blessé. Il y a une guérison là quand on a ce 3 d'épée inversé. Mais cette nouvelle offre qu'on vous fait, cette nouvelle opportunité qu'on vous tend d'agir, de vous remettre en action, il y a une notion de se remettre dans l'action, de se remettre dans la vie, dans la créativité, de retrouver une nouvelle passion qui ne soit pas forcément sentimentale. Hein. Ça peut être pour une activité, ça peut être pour un objet, ça peut être pour une personne, ça peut être pour un livre, pour ce que vous voulez. Il y a une nouvelle passion qui vous est amenée, dont vous vous saisissez. Et ça vous fait sortir de la grotte, ça vous fait sortir d'une période d'introspection, d'une période d'analyse, de retour sur soi, de temps où vous avez eu de temps dont vous avez eu besoin pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé, comprendre des blessures, comprendre d'où venaient les blessures, comprendre en quoi elles ont été blessantes et pourquoi à cette hauteur-là. Parce que quand on passe par la phase de l'ermite, c'est qu'on a vraiment besoin de se ressourcer, de reprendre de l'énergie, de faire la lumière sur ce qui s'est passé pour continuer à avancer. Donc il y a une nouvelle flamme. Pendant cette semaine, il y a une nouvelle flamme, quelque chose qui vient vous redonner presque redonner vie, qui vient remettre de la passion, un petit coup de passion dans votre vie. Et ça vous fait donc clôturer. Moi, j'ai la sensation, cette femme, elle ferme l'ordi, elle ferme les pages, elle ferme les historiques. On ferme tout, on clôture. Et on va se tourner vers cette nouvelle opportunité qui génère en nous de nouveau la vie, la passion, l'envie de bouger, de revenir au soleil, de revenir à la lumière. On quitte l'ombre, on revient à la lumière. Et il y a une notion d'être guéri, d'avoir pensé les blessures. Donc plutôt une énergie très positive. Et cette rencontre avec quelque chose qui va à nouveau vous passionner, ben voilà, je ne sais pas à quoi ça tient cette rencontre, mais il y a quelque chose, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui vous est amené, quoi que ce soit, et qui vous fait reprendre goût à la lumière du jour, reprendre goût à la vie, parce que le travail, c'est le bon moment en fait. Ça tombe au bon moment parce que le travail est fait et vous pouvez fermer cet ordinateur, fermer tout ce que vous avez fait. Voilà, la guérison est là. Alors ce qui a pu vous toucher au cœur, ça peut être du relationnel, mais ça peut être aussi dans le monde du travail, ça peut être dans quoi que ce soit. C'est pas lié au sentimental, hein. Pas uniquement, j'entends. Voilà. Donc là, il
il y avait une position comme ça très très rigide que vous allez devoir forcément apprendre à lâcher avec cette énergie d'as de bâton. Alors comment vous vous sentez? Le hiérophante, carte à l'envers. Donc le hiérophante, c'est le sage du tarot, c'est le pape, c'est le sage, le sachant, celui qui est en capacité de donner des conseils, mais ça peut être aussi, et moi je le ressens là, ça peut être aussi la position de quelqu'un qui est en attente de conseils de quelqu'un et qui est en attente de clés, de solutions de la part de quelqu'un. Moi, le fait de le voir à l'envers, ce que ça me renvoie, c'est que vous n'avez pas eu besoin de quelqu'un d'autre pour trouver les clés, pour trouver les solutions, pour trouver le moyen de guérir de blessures. La personne à qui vous avez fait confiance, à qui vous avez demandé conseil sur l'expérience de laquelle vous êtes appuyé, c'est vous. C'est vous en remontant dans votre passé, en remontant le fil du temps, en remontant peut-être jusqu'à très très loin, même peut-être jusqu'à l'enfance, pour aller chercher ce qui a été à l'origine de cette blessure. L'origine, la cause, presque le trauma initial. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc ça a pris du temps, ça a été très long. C'est une phase de guérison, mais vous avez appris beaucoup pendant ce temps. Vous avez appris beaucoup sur vous, beaucoup sur votre histoire. Et il y a cette notion d'avoir acquis de la sagesse, d'avoir trouvé les clés en vous. Et je ressens là, on voit un sachant, une femme assez mature et deux personnages très jeunes. J'ai vraiment la sensation que ça a été un retour dans la jeunesse. Aller chercher des clés, des solutions dans le passé très lointain. Donc là, il y a une harmonie. Enfin, vous avez retrouvé l'harmonie entre qui vous êtes maintenant, qui vous avez été, ce qui s'est passé entre-temps, pourquoi ça a généré des douleurs. Il y a cette compréhension qui est faite et il y a surtout cette nouvelle opportunité de la vie qui vous remet dans le rythme, qui vous rebooste, qui vous redonne du goût à la vie. Quel est le point de soutien? C'est ce 9 d'épée, c'est inversé. Donc le point de soutien, c'est que vous lâchez tout ce qui vous empêchait de dormir. Vous lâchez. Le 9 d'épée, c'est tous les doutes, toutes les peurs qu'on a qui viennent nous assaillir le soir quand c'est le mental qui prend le dessus. C'est le fait de tourner en boucle des pensées négatives dans la tête. Je cherche le mot, c'est oui, d'être en boucle, d'avoir le mental en boucle, d'avoir l'ego en boucle, le mental qui vient sans arrêt perturber, se rappeler à vous. Et ça, vous quittez ça. Donc ce qui vous soutient, c'est que vous avez, je pense que c'est petit à petit, parce qu'on voit des épées très très bien rangées, petit à petit, vous avez évacué des stress, des peurs, des choses comme ça qui tournaient en rond dans votre tête et qui vous empêchaient d'avancer. Donc tout ça, c'est derrière vous. Donc il y a eu un gros travail, de reprise de confiance et de reprise de conscience dans ce qui a pu être blessant et qui est en guérison. Mais quelque chose qui vous a bloqué, qui vous a fait stagner dans il y a une notion d'avoir stagné dans des principes, dans une rigidité. Notamment, on voit ce personnage qui est couvert d'une grosse doudoune, voilà, d'avoir dû vous protéger, vous empêcher empêcher une ouverture du cœur vers l'extérieur. Rester comme ça très très centré sur vous et sur des choses auxquelles vous étiez accroché. Et tout ça, ça semble un peu remis en question. Le point de vigilance pour vous, c'est cet as d'épée inversé. Le point de vigilance, c'est de ne pas repartir dans une nouvelle... Alors l'as d'épée, c'est souvent une prise de conscience, une idée nouvelle, etc. Le point de vigilance, c'est de ne pas laisser passer cette prise de conscience, de la garder en tête. Moi, j'ai envie juste de vous dire de rester dans cette énergie, d'avoir pris conscience des choses.
Voilà, de ne pas chercher d'autres interprétations, de ne pas chercher une nouvelle, une- de ne pas chercher de la nouveauté au niveau de tout ce qui est réflexion, de tout ce qui est mental. C'est autorisez-vous à avoir lâché ça et ne repartez pas dans un cycle mental, dans l'ego. Ne repartez pas dans l'ego, ne laissez pas l'ego vous reprendre la main sur ce que vous avez de nouveau à vivre. L'as de bâton, c'est la créativité, les opportunités joyeuses, la passion qui renaît, le soleil, l'as d'épée. On est dans le mental, dans l'ego, dans l'idée. Donc ne laissez pas l'ego reprendre le dessus euh, sur ce que vous êtes en train de mettre en place. C'est le début, on est au tout début. Donc vous avez quitté ces peurs, ces doutes, vous avez quitté tout ce qui vous tournait en boucle dans la tête, mais ne laissez pas les choses y revenir. Il y a une sensation de se dire profitez de ce moment. Profitez de ça, profitez de cette énergie nouvelle. Et la guérison, elle est là, elle est en cours. Il y a peut-être le point de vigilance, c'est de ne pas revenir dessus, ne pas revenir et revenir et revenir encore. Donc au niveau des rencontres étranges, c'est peut-être voilà, des rencontres, c'est peut-être de vous à vous, c'est peut-être des rencontres avec votre passé, c'est peut-être d'avoir des prises de conscience qui ont eu lieu. Il y a quelque chose de cet ordre-là. L'énergie que vous avez en fin de semaine, le 7 de Pentacle, c'est bien. Il y a une belle énergie dans ce que je viens de vous dire parce que c'est l'énergie de quelqu'un qui sait qu'elle a tout fait. C'est un personnage féminin qui est là. C'est pour ça que je dis elle. Mais c'est une énergie. Enfin voilà, moi je ne genre pas mes guidances. Donc vous prenez comme vous êtes. C'est l'énergie de quelqu'un qui sait qu'elle a tout fait. Elle a mis la graine, elle a planté, elle a mis la terre, elle a arrosé, elle en prend soin, elle lui parle. Et que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que de laisser pousser, de laisser venir de nouvelles feuilles, de laisser émerger, de laisser venir de nouveaux fruits, de nouvelles valeurs, de nouvelles choses qui seront aussi importantes. Il y a cette notion que je vous disais de profiter. Et cette notion d'attente, là, c'est à mettre à profit pour vivre autre chose. Parce que c'est pas en attendant de voir ce que ça va donner devant la plante qu'on voit ce qui se passe. On a fait ce qu'il fallait. Ben maintenant, on va qu'à ses occupations. On fait autre chose. On fait autre chose. Et quand on revient une semaine, 15 jours après, on voit. Hop, il y a un de plus. Si on est planté devant, on va pas voir la feuille grandir. Il y a cette notion de ne pas non plus rester, pas rester planté en fait, pas rester immobile. Le travail est fait, on en profite, c'est bien, mais il y a une notion de ne pas rester statique. Il y a vraiment de s'emparer de cette nouvelle envie, de cette nouvelle créativité qui vient en vous. Donc c'est plutôt très, très, très chouette comme énergie, hein. On sent vraiment la phase de guérison, le travail qui a été fait sur soi, qui a pris du temps. Mais là, vous sortez de toutes ces énergies du mental, de l'ego, de la prise de tête. Et ça peut vous paraître étrange, ça peut modifier, je sais pas, on parlait de croyances ici aussi, ça peut modifier vos perceptions, ça modifie les perceptions que vous avez de ce que peut être la vie, de ce que peut être, de ce que peuvent être des projets, voilà, de ce que peut être aussi une rigidité dans des positionnements comme ça qui ont été bloquants assez longtemps. Et donc là, il n'y a pas de rigidité dans ça, mais c'est encore assez statique. Donc voilà, il y a une notion de vous obliger à bouger. Alors, on prend 2 messages pour vous. C'est vraiment le travail est fait. Notion de maintenant profiter. Allez. 2 messages pour les Sagittaires pour cette semaine, s'il vous plaît. Alors, un par un ou par deux. Un par un, on va dire. Alors, on est sur un thème de libération, hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme, et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service.
Il y a cette notion-là dans la notion de faculté de ressentir. Moi, j'ai cette sensation que vous êtes bloqué, vous êtes resté sur le mental, sur vous avez intellectualisé ce qui vous était arrivé de façon émotionnelle. Enfin, ce qui vous est arrivé, ça a touché vos émotions, mais vous l'avez intellectualisé, sans écouter les ressentis que ça pouvait donner. Et là, on a une notion avec ce bâton, cette nouvelle passion, de revenir à l'écoute du cœur, de ce qui passionne, de ce qui fait vibrer. Voilà, on lâche des résistances, on lâche des protections, on lâche des couches comme ça qu'on avait, dont on s'était entouré pour être en protection. Donc la protection, c'est vraiment s'écouter, prendre le temps, écouter ses besoins et son rythme. Alors si ça vous va d'être dans un rythme un petit peu tranquille là pour profiter de ce qui s'est passé, c'est très bien. Voilà, c'est écouter votre rythme, c'est vous qui saurez. Et on a un deuxième message, s'il vous plaît. Un deuxième message pour le Sagittaire. Solaire. On est dans les chakras, le chakra solaire. La puissance est en toi. Donc quand on est côté passion, côté bâton, comme ça, on est dans le chakra solaire, hein, dans le chakra du cœur. La puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Il y a peut-être de ça dans tout ce que vous avez compris. Cessez de subir en victime. Peut-être que vous avez été votre propre victime. Le fait de vous maintenir dans un flot mental, le fait de maintenir un ego, le fait de maintenir de la rigidité dans vos positions, dans vos concepts. Il y a cette notion d'avoir été vous-même victime de vos propres douleurs, de vos propres tentatives de rationaliser ça et de ne pas laisser le cœur parler. Il y a quelque chose de ça dans ces messages. Donc voilà, c'est très très le plus beau est devant. Il y a une notion d'avoir vraiment bien travaillé et que maintenant on peut clôturer ça et passer à la suite, passer au renouveau. Voilà les Sagittaires, je vous remercie de m'avoir écouté. J'étais ravie de faire cette guidance. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.